Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien, que cette période de l'année vous permet des moments d'introspection, de douceur et de joie de vivre. Alors, il est vrai que le printemps s'annonce bientôt, le temps passe si vite. Pour ma part, ce début d'année est un peu chahuté, mais disons que cela permet de me rendre au plus proche de ma vérité, voilà. Donc c'est parti pour le tirage des énergies donc, du 1er au 15 mars 2020. Donc j'ai pigé 12 cartes du tarot de Marseille avec une belle interprétation de Simone Bernaud pour son aspect psychologique, combinée à une interprétation plus personnelle et que voilà, nous allons découvrir ensemble. Alors le cavalier de coupe à l'envers, ça commence fort. Donc ok, donc pour certaines personnes, vous manquez de courage actuellement, vous êtes naïf et vous vous exposez à des déconvenus, vous êtes un rêveur trop nonchalant qui n'arrive à rien par manque d'expérience. Cela dit, à vous de me dire dans quelle sphère de votre vie cela se passe et comment vous allez exprimer vos sentiments pour faire avancer votre situation, vous voyez. Hein, on a tous été à un moment donné naïfs et on s'est mis oui, en danger et souvent il nous est arrivé effectivement de manquer de courage face à telle et telle situation. Donc encore une fois, ici, il n'y a pas de jugement de valeur, mais simplement l'énergie du moment, voilà. Alors le main inversé, pour d'autres, vous avez des difficultés à aller vers l'inconnu et à vous frayer un chemin cohérent avec qui vous êtes. Hein, quand on se lance dans des projets, cela demande un minimum de confiance en l'inconnu pour se réaliser. Il n'y a pas de promesse de réussite. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans un cercle vicieux, vous souhaitez vous investir dans un projet avec une certitude de réussite, ce qui est impossible. Vous faudra lâcher prise sur vos craintes et faire confiance. Je pense à une personne que j'ai eue en consultation qui souhaite écrire un livre mais qui ne s'autorise pas à le faire par peur de ne pas être édité, vous voyez. Pour d'autres, cela peut être une direction prise, vous l'abandonnez, en suit une autre sans fil conducteur. Vous voyez, vous avez cette difficulté de vous mettre à l'écoute de l'intérieur de vous-même, vous êtes coupé de votre guidance intérieure par des pensées ou des sentiments parasites. Ce que j'entends, cette insécurité peut trouver son origine par une relation difficile avec la mère qui n'a pas su donner confiance à l'enfant, voyez, étant elle-même en carence. Pour certains, vous doutez et vous ne parvenez pas à poursuivre le chemin dans lequel vous vous êtes engagé. Votre objectif ne peut pas se concrétiser si vous ne vous mettez pas en route. Ici, l'énergie stagne. L'énergie stagne. Pourtant, vous avez ce besoin d'avancer et de matérialiser votre rêve. Je vous invite à vous demander pourquoi êtes-vous coupé de vous-même et de démasquer vos pensées ou vos sentiments parasites afin de retrouver la force nécessaire pour poursuivre votre route. Le 4 d'épée, pour d'autres, vous êtes animé d'un esprit humaniste par votre force et votre intelligence. Disons que votre vision utile et harmonieuse. Vous apporterez des conseils et de l'apaisement autour de vous.
Vous avez confiance en vous et en l'avenir et vous êtes écouté par votre entourage. Vous êtes un guide éclairé et vous allez être utile à tous de par votre compréhension de la vie. Battleur inversé, pour certains, vous allez être en difficulté, c'est-à-dire que vous avez du mal à passer du projet à sa réalisation. Vous avez cette tendance à rester un éternel enfant, vous refusez l'effort et tout ce qui n'est pas le jeu. Hein, pour d'autres, vous avez du mal à vous imposer, comme si vous manquiez de consistance. Il peut s'agir d'une fixation à l'enfance et au monde de l'esprit. Hein, pour les amoureux de la perfection, il y a un risque de refus d'incarnation par nature imparfaite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée ou un concept dans votre esprit, tout fonctionnera idéalement, cependant cette perfection risque d'être brisée par la réalisation pratique de votre idée ou concept. Or, comme vous ne souhaitez pas quitter ce monde idéal, vous ne matérialiserez pas votre idée. Votre intuition créatrice est coupée de votre sensation qui permettrait la mise en œuvre pratique. Cette fixation peut avoir pour origine un refus des sens et parfois de la sexualité, comme une sorte de recherche de pureté, voyez. Pour d'autres, le corps est perçu comme impur, d'où ce besoin de se purifier ou de se purger. Cette situation peut trouver son origine dans une enfance vécue sur un mode trop dur, physiquement ou sensitivement parlant. L'enfant trouve alors refuge dans l'univers imaginaire, celui des légendes et des contes de fées. Les problématiques liées au battleur à l'envers relèvent souvent de problèmes de la petite enfance. Il s'agit d'une difficulté à accepter la vie dans sa plénitude. Ainsi, un enfant qui n'a pas été entendu dans son désir peut développer adulte l'idée qu'il n'y arrivera jamais, ou qu'il n'arrivera jamais à se faire entendre, ou que telle et telle tâche est démesurée pour ses forces, voyez. C'est intéressant de le comprendre, car cette attitude se conjuguera par une attirance marquée pour les choses spirituelles coupées de toute réalité concrète. Hein, cela dit, ce tirage est général, les amours. Pour un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. La reine de denier, pour d'autres, votre charisme personnel et votre pouvoir lié à l'expérience vous permettra de valoriser vos biens et vos avoirs et de goûter au plaisir de la vie. Hein, vous apporterez des conseils pratiques et judicieux à votre entourage. Hein, on y revient, hein, ces énergies du mois de mars. Pour certains, vous allez vraiment soutenir vos proches. Ce qui est une bonne chose en soi. On a tous besoin de soutien et de conseils, bien entendu, qui sont désintéressés, mais aussi qui nous tirent vers le haut, vous voyez. Alors, la papesse à l'envers, certains, vous aurez des difficultés à vous sentir exister et à accepter votre incarnation, à manifester votre présence et par conséquent à être présent à vous-même. Hein, je vous invite à vous aimer davantage, à habiter votre corps et à habiter votre corps par vos sentiments. Hein, le fait de ne pas s'aimer deviendra pesant pour vous et votre entourage.
reine de bâton, pour d'autres, vous êtes des êtres inspirants, vous allez être inspirant durant cette première quinzaine de mars, autant que... Oui, vous êtes une personne inspirante, autant qu'une personne inspirée, vous voyez, vous savez plaire et vous possédez une capacité à mettre en œuvre ce qui est beau et agréable, donc vous allez mettre un projet d'avant-garde en place pour certains. Donc allez-y, hein, faites-vous confiance et le fait d'essayer vous permettra aussi de réaliser qui vous êtes. Il n'y a pas d'échec en soi, hein. Il n'y a que des expériences. Disons que ces énergies sont positives. Donc allez-y, tentez l'aventure, hein, engagez-vous. Pour certains, cette carte nous invite effectivement à conscientiser que vous avez un esprit fort et dynamique avec l'âme d'un leader, que vous soyez un chef, un orateur ou un enseignant, pardon. Hein. Vous avez la potentialité, en tout cas, de donner un sens aux situations et d'entraîner les autres dans votre sillage, voyez. Hein, on revient à cette notion de conseil, de soutien aux autres. Il y a une notion d'enseignement, il y a une notion d'inviter les autres, effectivement, à s'élever. Hein, c'est ce que je ressens comme énergie dans cette première quinzaine, en tout cas du mois de mars. Hein, vous avez, pour d'autres, l'art d'échanger vos idées et d'exprimer la signification profonde des choses en leur donnant une direction, vous voyez, hein, ce qui est constructif en soi et ça vous permet aussi d'être bien dans vos bottes, je dirais. Vous voyez, il y a une notion de pragmatisme ici. On n'est pas purement dans des rêves chimériques. La notion d'ancrage est bien présente dans ce tirage. En tout cas, de cohérence dans vos projets. Ah, voilà. L'as de denier. Donc pour d'autres, vous allez entreprendre, voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez entreprendre de nouvelles choses pour que ce soit, soit au sein effectivement d'une entreprise ou de manière individuelle. Hein, vous allez goûter à l'abondance financière, au plaisir des objets et des choses matérielles. Hein, l'essence même de qui nous sommes, nous invite effectivement à une conscience spirituelle. Mais cela dit, nous sommes incarnés dans la matière et prendre plaisir à comment dire, à avoir des objets ou des choses qui sont plus matérielles font partie du jeu de l'incarnation, vous voyez. Donc il n'y a pas d'incohérence. Hein. Pour certains, vous allez goûter également au plaisir de la chair et vous allez prendre des initiatives concrètes dans votre vie privée, vous voyez. Hein, donc il y a beaucoup d'abondance qui s'en vient là prochainement, les amours. C'est une bonne nouvelle. Hein, l'énergie du printemps s'en vient tout doucement, mais sûrement. Alors cette carte confirme effectivement la beauté d'une réalisation. Vous voyez, vous allez profiter des résultats de vos actions, vous préparez votre avenir sur une base solide, ou certains vont préparer en tout cas leur avenir sur une base solide, ce qui vous permettra de vous élever socialement. Pour certains, vous bénéficierez d'une reconnaissance publique et votre renommée vous ouvrira de nouvelles portes, voyez. Cette carte vous apporte des idées nouvelles pour poursuivre votre évolution. Hein, donc
voilà, les changements sont en marche et les déblocages pour certains prennent fin. Les blocages, pardon, pour certains prennent fin, voyez. Ah, voilà encore une carte qui nous invite à réaliser ou à conscientiser en tout cas nos tendances, voyez, pour d'autres, les problématiques que vous traversez ou que vous allez traverser d'ailleurs sont des tendances à vous perdre dans des images intérieures ou au contraire une fermeture à toute vie interne. Hein, c'est-à-dire que pour certains, vous vous racontez des histoires par rapport à comment dire. Oui, c'est-à-dire que pour certains, vous vous racontez des histoires par rapport à une relation. Hein, vous ne savez plus s'il s'agit de réflexion ou de fantasme. Vous vous perdez dans les méandres de vos pensées confuses, ce qui peut être source d'angoisse et de peur. Hein, je vous invite à revenir à l'épreuve rationnelle des faits tangibles. Hein, pour ceux par contre qui fuient l'irrationnel de leurs pressentiments et de toute vie intérieure. Je pense à une cliente qui refusait d'écouter sa sensibilité et qui pour le coup avait le sentiment de vivre dans un mode ou sur un mode, vous voyez, métro boulot dodo. Hein, elle était confrontée à une réaction négative de la part des autres sans comprendre qu'elle était à l'origine finalement de tout ça par son attitude fermée. Vous voyez, cette personne portait une blessure en elle qu'elle ne souhaitait pas raviver en s'ouvrant. Hein, le fait de comprendre l'ombre au tableau, cela notamment lui a permis de se libérer et de traverser les grandes eaux de son inconscient. Hein, souvent on se laisse, on fait des choix, oui, on est purement dirigé par notre inconscient, mais cela dit, quand on en prend conscience, vous voyez, on peut à ce moment-là traverser l'existence avec plus de pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire que on a tous ce pouvoir de nous libérer et de comprendre notamment nos modes de fonctionnement. Hein, l'autre problématique que je vais évoquer ici, c'est la peur irrationnelle comme l'hypocondrie, vous voyez. Il y a la peur de tomber malade ou les phobies, peur de prendre l'ascenseur, etc. etc. Hein, on voit bien ici que le côté irrationnel est coupé de la réalité concrète. Car le danger n'est pas réel. Souvent, un comportement de peur masque autre chose. Hein, par exemple, quelqu'un a besoin de se confronter à une autorité pour imposer un point de vue différent de celui communément admis. Hein, cette tâche peut lui paraître trop dangereuse et même inacceptable à imaginer. Alors, il se construit une défense et met en place un processus de peur, une phobie, se coupant ainsi de sa richesse intérieure qu'il ressent comme impossible à assumer, vous voyez. Hein, je vous invite à allier votre part rationnelle et sécurisante avec les ressources de votre intuition profonde, afin justement de sortir des fantasmes et de vos peurs irraisonnées. Il s'agit donc de retrouver cet équilibre intérieur qui se traduira pour le coup par un vécu extérieur en équilibre. Le 3 d'épée, pour certains, vous allez faire évoluer votre situation, hein, vous allez apporter de la lumière sur l'essentiel grâce à votre pensée novatrice. Vous voyez, on y revient hein, avec cette notion de mise en place de projet. Hein, et votre façon oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez apporter de la lumière sur l'essentiel grâce à votre pensée novatrice et votre façon de vous exprimer, hein, qui va clarifier les choses d'ailleurs. À vous de me dire dans les commentaires dans quel aspect de votre vie cela se joue. Je finirai par 3 cartes de la saga. Donc vous voyez, pour certains, effectivement, hein, il y a cette notion de
de consolider un projet, voilà, d'utiliser ses potentialités, d'être dans un projet purement constructif, c'est-à-dire que ce projet sera pérenne dans le temps, vous voyez. Hein, pour certains, on sent effectivement qu'il y a une forme de reconnaissance sociale que vous allez goûter à une forme de renommée, de reconnaissance sociale par justement l'émergence de vos idées nouvelles, vous voyez. Hein, donc l'abondance s'en vient, les amours. Hein, pour d'autres, on voit encore cette peur, oui, cette peur de tomber malade, cette peur, oui, toutes ces phobies qui remontent à la surface, et pour certains, vous allez être ici face à vos peurs irrationnelles, vous voyez. Hein, donc il est important à ce moment-là de respirer et de jauger la situation en vous disant qu'effectivement, est-ce que c'est pur fantasme de mon imagination, ou est-ce que c'est réel? Est-ce que dans la situation que je vis actuellement, je suis malade? Est-ce que dans ma vie actuelle, est-ce que je suis face à tel et tel problème? Est-ce que c'est pas finalement une peur qui s'en vient, mais purement irrationnelle, vous voyez? Faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Hein, souvent, on a tendance justement à mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez, et à s'inquiéter de choses qui sont irréelles. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et lâchez prise sur votre attitude irrationnelle. Ah voilà, vous voyez, cette carte vient clôturer en fait ce tirage, hein, donc il y a beaucoup de créativité là, de nouveaux projets donc effectivement qui se mettent en place, en même temps du soutien et des conseils auprès de vos proches. Vous allez prodiguer des conseils, vous allez prodiguer non seulement des conseils, mais en plus vous allez apporter de nouvelles idées, ce qui va vous permettre effectivement pour certains de vous élever socialement, mais aussi de poursuivre votre évolution, vous voyez. Hein, donc là, il s'agit dans ce tirage de retrouver votre équilibre intérieur, et afin de matérialiser un équilibre aussi à l'extérieur. Hein, mais les choses se libèrent, hein. Les choses se libèrent, et c'est l'essentiel. Voilà les amours, j'espère que ce tirage vous permettra d'y voir plus clair. Merci de me faire partager vos vécus respectifs. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous propose de me retrouver sur mon blog suite à un nouvel article que j'ai posté sur la transcendance. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee. Hein, vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, belle prochaine quinzaine de mars, les amours. Encore merci pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui s'abonnent, partagent mes vidéos et m'encouragent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.